Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de Glorious. Alors, Glorious, on les a déjà testés il y a quelques temps avec ce petit repose-poignet. C'est une marque américaine qui propose aujourd'hui une souris que nous attendions avec une relative impatience, la Model O, qui est une souris de taille normale, je dirais, et qui a le bon goût de ne pas peser bien lourd. Vous le voyez, 67 grammes, alors vous allez le voir, elle est trouée de partout, ce qui est intéressant. Et effectivement, elle répond à un besoin, et en tout cas peut-être une attente, c'est-à-dire que quand on veut une souris légère, eh bien, on est souvent confronté aux mini-souris, on n'a pas forcément de souris au format classique, donc ergonomiquement on n'est pas forcément au top. Eh bien, cette Model O arrive avec un poids très très contenu, et vous allez le voir, elle est assez intéressante. Alors du côté du packaging, bien, vous le voyez, vous l'avez sous les yeux, on est revenu sur un packaging très sobre, noir et blanc, avec la mention de la marque, le dieu que l'on retrouve ici, avec le regard qui va bien, et qui s'est racheté un petit peu d'esthétique plus sobre qu'il ne l'avait précédemment. On était sur un dieu jaunâtre, Zeus ou Poséidon au choix. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'était assez marqué. Au dos, on va retrouver le croquis avec les dimensions, les spécifications techniques, ça c'est assez classique, que je reprendrai après. Deux sur l'une des faces, voilà, je la cherchais, celle où il y a Poséidon ou Zeus au choix, comme je disais. On apprend qu'elle est extrêmement légère, évidemment, 67 grammes, c'est pas lourd, qu'elle a un câble dont nous allons reparler et qu'elle dispose de patins qui s'appellent les G-Skates. Et vous allez le voir, comme je le disais, c'est une souris assez intéressante. Alors, elle répond à un besoin spécifique, je répète, puisque c'est une souris extrêmement légère. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter le bundle immédiatement. Nous voilà donc face au bundle, un bundle classique, c'est-à-dire qu'on va retrouver à l'intérieur de la boîte le petit carton qui vous félicite d'avoir choisi cette souris exceptionnelle. Alors ça reste à voir bien évidemment. On a l'autocollant qui reprend les codes esthétiques de la première version, je dirais esthétique Glorious. Donc vous voyez, quand je parlais de jaunâtre tout à l'heure, on était face à quelque chose qui ressemble à ça. Et là, on a le nouveau modèle, autocollant argenté, qui ira parfaitement bien sur le rétroviseur ou le coffre arrière de la voiture pour montrer votre appartenance. On a le guide de l'utilisateur, guide très succinct parce que vous allez le voir, c'est une souris assez simple et on a un petit flyer qui présente les autres éléments de la marque, les autres périphériques de la marque, donc quelque chose d'assez simple. Je vous le disais, ce que je vous propose, c'est de repasser cette fois-ci sur la souris un peu plus en gros plan, histoire d'en voir les détails, mais aussi et surtout, il faut que je la branche pour que vous puissiez voir le rétroéclairage, donc je reviens vers vous de suite. Nous voilà donc face à la souris que j'ai sortie de la boîte, que j'ai branchée, et vous le constatez, elle est trouée de partout. La preuve, c'est qu'on voit déjà la lumière à travers. Alors, au niveau de la finition, eh bien c'est simple, on est vraiment pas mal du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique à faire, les ébavurages sont nets, les ajustements sont précis. En témoigne par exemple l'insertion du bandeau translucide sur la partie latérale. De l'autre côté, c'est pareil, c'est vraiment plutôt bien travaillé. Du côté des matières, on est à la fois, je dirais, entre le plastique granuleux classique que l'on peut trouver et un traitement en gunmetal qui est assez sympa. Donc au final, on a quelque chose de pas mal. Et ce que je peux dire de suite qui est assez intéressant, c'est le prix. Alors pour l'instant, je l'ai en dollars. Si on conserve une conversion, je dirais positive, en tout cas neutre, pas positive, eh bien on aura un produit assez intéressant puisqu'on est à 49 dollars pour cette version. Pourquoi cette version? Tout simplement parce qu'elle existe en deux versions mat, blanche et noire. Nous on a la noire mat. Et elle existe en version blanche et noire, glossy, où elle sera 10 dollars plus chère, 59 dollars. Donc vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc vous le voyez, on a une coque un peu à la Descender, si vous regardez, avec une courbure assez sympathique et douce sur l'arrière qui permettra de caler assez facilement la coque contre la paume. Donc tout est percé, pas de marquage, qui laisse visualiser le PCB. En remontant, on va retrouver d'autres perçages du côté des clics. On va avoir le bouton qui va permettre de passer les DPI. On a une molette. Alors la molette, elle est pas mal du tout. Les écrans sont nets, ils sont silencieux, mais le défilement est un petit peu freiné. C'est le seul truc légèrement un peu moins bien sur la molette, mais réellement, elle tombe bien sous la main et elle permet vraiment de faire ce pourquoi elle est prévue de faire. Donc quelque chose d'assez sympa. On a des clics très légèrement tuilés. Sur la partie latérale, vous voyez assez sobre, on a juste un marquage Glorious, le petit bandeau translucide qui laisse passer le rétroéclairage, vous le voyez, qui est RGB. De l'autre côté, on va retrouver les deux boutons à destination du pouce et le petit aspect esthétique que je trouve un peu moins, peut-être too much tout simplement. C'est-à-dire que je me serais bien dispensé de la tête de Poséidon ou de Zeus sur le côté. C'est le seul raté à mon sens esthétique sur cette souris parce que de manière générale, je suis assez séduit. En dessous, eh bien, vous le voyez, on a les quatre patins, les G-Skates en blanc, les perçages, on retrouve le PCB avec un petit Glorious, le capteur,
La diode de DPI qui est extrêmement mal placée, ça c'est indéniable, puisqu'elle ne sert à rien. Quand on joue, évidemment, elle est dans l'autre sens, donc on ne la voit pas. C'est pas forcément intéressant. D'un autre côté, je pense qu'une fois qu'on a calé ces DPI, eh bien, on ne revient pas pour vérifier tous les 4 matins. Ça dépend vraiment des utilisateurs. En tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Donc, au niveau du câble, eh bien, on a un câble assez novateur, je dirais, on ne l'a pas vu souvent. C'est vrai qu'il est extrêmement souple, donc on a une gaine maillée en tissu assez large, et à l'intérieur, on sent un petit fil en caoutchouc qui fait tout le tour, donc il est assez protégé, à voir si ça tiendra dans le temps. Je suis un petit peu, voilà, un peu surpris de ce câble, mais il se termine par un USB plaqué or, ça c'est classique. Donc au niveau de la prise en main, eh ben, c'est assez simple, on est sur une souris assez consensuelle. Vous passerez à peu près tout facilement le finger le palme pardon, sans problème, le claw c'est parfait. Le finger, il va falloir reculer un petit peu la main, donc on va se retrouver un petit peu haut sur les clics, mais ça n'empêche pas de cliquer. Et donc on a deux bons clics, ce sont des home run, alors plutôt entrée de gamme, ce sont les 20 millions d'activations. De l'autre côté, c'est pareil, on a des boutons qui sont assez sympas et surtout qui tombent très bien sous le pouce. Le bouton de DPI est un petit peu trop haut comme d'habitude. Alors en dessous, je vous le disais tout à l'heure, on a les patins qui sont donc des G-Skate, c'est un téflon un petit peu mieux travaillé. Ce qui est intéressant, c'est qu'à 67 grammes, eh bien, elle est très légère. Pour être tout à fait honnête, on l'a vérifié, il y a 1 gramme de plus, je crois, de tête. On a vraiment quelque chose qui glisse super bien. C'est très agréable à utiliser, ça c'est indéniable. Alors au niveau de la technique, eh bien, elle embarque un capteur Pixar qui est un 33, que je reprenne mes notes, qui est un 3360, donc qui propose 12 000 dpi, bien trop. Je vous l'ai dit, elle a des switches home run, elle a 6 boutons, elle a les patins, ça je vous l'ai dit, elle est à 1000 Hz, elle dispose d'un système de rétroéclairage RGB. Alors, on est pour l'instant sur ce qu'on va appeler du driver free, un peu comme le gluten, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore de driver. Pour autant, sur le site Glorious, on annonce un support logiciel qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc, on a déjà réalisé un test sans support logiciel. On fera une petite mise à jour quand le logiciel arrivera. Il est en cours voilà, de finition, je pense. Ce qui est sûr et certain, je le répète, c'est que pour 49 $, on a quelque chose de sympa. Ce que j'ai omis de faire, je vais vous le faire de suite, c'est couper l'éclairage pour que vous puissiez voir le rétroéclairage de la souris, ce qui est assez sympa, puisque bah, évidemment, ça clignote de partout avec les trous de l'intérieur, de l'extérieur. Donc quelque chose que je trouve bien. À titre personnel, je ne suis pas féru du RGB, je la mettrai en blanc si jamais je l'utilise. Je l'ai déjà utilisé et c'est évidemment ce que j'ai fait. La plupart des choses, des choix se pilotent pour l'instant directement avec des combinaisons de boutons que je vous indiquerai ultérieurement. Donc, eh bien, la modèle O, quand on cherche une souris légère, consensuelle, facile, c'est tout simplement, à mon sens, un choix extrêmement pertinent. Elle a un énorme défaut, par contre, ça c'est clair, net, précis. Quand il y a des trous, il y a de l'air qui passe. Quand il y a de l'air qui passe, il y a de la poussière. Donc si vous n'êtes pas, je dirais, rigoureux et un peu maniaque, elle risque vite de devenir un nid à poussière assez important. Donc un petit coup de soufflette, ça lui fera certainement pas de mal. C'est certainement le plus grand défaut de la souris. En réalité, elle a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que pour être légère, eh bien, on perce partout. Et quand on perce partout, eh bien, on laisse passer l'air. Et qui dit de l'air, dit de la poussière. Donc voilà, il faudra certainement être un petit peu maniaque et jouer peut-être même du coton-tige dans les hexagones. Parce que avec la main, hein, je ne vous fais pas de dessin, une main c'est pas forcément très propre tout le temps, et la réalité c'est que nos claviers, nos souris, parfois on n'est pas peut-être aussi rigoureux qu'on devrait l'être, et on risque d'avoir clairement de la crasse à l'intérieur. Donc il faudra voilà, être très rigoureux avec cette souris, sinon ça risque d'être forcément un petit peu moins hygiénique, ça c'est évident, mais voilà, à 49 $, depuis le temps que j'attendais une souris très légère. Je vous rappelle que à la ferme, il y a deux, je dirais, deux mondes qui s'opposent, les férus des souris massives et lourdes et les férus des souris de taille normale mais légère. Jusqu'à présent, à mon sens, c'était la Kone Pure Optical de Roccat qui était la meilleure dans le cas de figure des souris légères, j'insiste. Et bien aujourd'hui, je mettrai tout simplement un ex-aequo, cette Glorious Model O. Il n'y aurait pas eu le bonhomme, je l'aurais peut-être mis un devant, mais bon, voilà, c'est un choix esthétique assumé par Glorious. Donc ce que je vous invite à faire, c'est venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur coquelang.com. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir et à très bientôt.